Derrière cette porte, des appartements ravagés par les flammes. L'incendie s'est déclaré hier au petit matin. Au moment des faits, 4 enfants et une adolescente dormaient dans leur chambre. Des voisines ont pu les faire sortir de la maison. J'ai vu la fumée qui sortait par derrière et comme c'est ma nièce qui habite ici, j'ai couru. Je suis arrivée, les enfants, ils étaient à 5 à l'intérieur qui dormaient. Et puis l'autre voisine les a retirés. Après, je les ai pris. J'ai emmené tous les enfants chez moi. 15 personnes vivaient ici dans cette villa transformée. Vêtements, meubles, documents. Ces familles locataires ont tout perdu. Elles regrettent notamment le manque de solutions proposées par la mairie de Matoury le jour du sinistre. On a été chez M. Florella de la mairie de Matoury. On avait pris rendez-vous avec lui. Donc il nous a parlé de reloger et tout. Il va appeler tous ses collègues, le maire, tout ça. On est resté là pendant qu'il appelle, on attend. Il a dit qu'il n'avait pas encore reçu le maire, mais il avait envoyé des SMS. Et après, on est là, on attend jusqu'à 22h30. Hein. Faute d'hébergement d'urgence, les familles ont dû passer la nuit dans une église à même le sol. Ce matin, elles se sont rendues spontanément à la mairie de Matoury. Pour le maire, ses services étaient sur le terrain dès le début. Ils ont pris attache avec le 115 et plusieurs hôtels de la place. Bien évidemment, on peut comprendre que dans ce cas-là, il y a une forte émotion qui fait que les gens auraient voulu que le dossier soit traité très rapidement et dans les meilleurs délais. C'est ce que tout le monde peut espérer, mais il est bien évident qu'on ne peut pas comme ça, en claquant des doigts, trouver des solutions d'hébergement. Vous connaissez la crise du logement que connaît la Guyane. Là, il n'y a pas eu de victimes à déplorer, mais on aurait pu avoir à faire face à une situation extrêmement grave parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, avec des branchements sauvages tels qu'on en voit un petit peu partout. Il est important, dans le cadre de la construction, de passer par un permis de construire, de faire en sorte que les maisons soient assurées, parce qu'en l'occurrence, cette habitation n'était pas du tout assurée. Finalement, des solutions temporaires ont été trouvées. 3 familles seront logées jusqu'à la fin du mois de mai dans un hôtel de Cayenne et la demande de logement social déposée par une des sinistrées devrait être accélérée.